Ce samedi 9 mars 2024, dans la salle de conférence de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des médias en ligne, UNAMEL Bénin. Le processus de reconnaissance des médias en ligne dans notre pays a été éprouvé par de dures réalités, caractérisées par des embûches de toutes sortes, autant dans le rang des promoteurs que de l'instance de régulation des médias, je vais nommer l'ARAC. Ainsi, depuis 2018, où l'appel à candidature a été lancé et les formalités accomplies, c'est finalement en 2023, soit plus de 5 ans plus tard, que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé à la reconnaissance officielle de nos médias, nous qui avons choisi Internet comme canal de diffusion de nos contenus. C'est pour consolider les acquis et nous organiser pour défendre nos droits, nos intérêts matériels et moraux et discuter de nos problèmes avec les autorités en charge de les solutionner que nous avons décidé en toute responsabilité, après plusieurs mois de consultation, de nous constituer en association. Les dirigeants et représentants d'associations diverses qui militent également pour les mêmes intérêts que ceux de l'UNAMEL Bénin ont pris part à cette assemblée générale pour définir les grandes orientations stratégiques de cette association nouvelle. Le REPROMED est totalement et entièrement disponible pour accompagner le bureau qui va sortir de votre assemblée générale constitutive, parce que l'essentiel pour nous, c'est d'être unis autour du combat. Le combat qui est de faire de la presse en ligne une presse professionnelle et au-delà, de faire de la presse en ligne une presse totalement autonome. Parce que ce que beaucoup, parfois, ne perçoivent pas, c'est que les médias en ligne sont des entreprises de presse, tout aussi, bien qu'une télévision reconnue officiellement ayant reçu l'autorisation de l'ARAC. Et donc, des entreprises de presse se doivent d'être viables. Et dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, il est difficile pour les entreprises de presse en ligne précisément d'être viables. Et le travail qu'on a à faire, c'est de nous challenger pour que nous puissions trouver les ressources nécessaires, nous réunir, trouver les ressources nécessaires pour que les entreprises de presse en ligne qui existent au Bénin puissent vivre dans l'environnement, quoique difficile, mais puissent vivre et s'épanouir comme cela se doit. Depuis que l'ODEM pose des actions salutaires que vous-même vous appréciez, on a constaté que la qualité de nos prestations, la qualité des médias s'améliore de jour en jour. Et c'est à votre actif, c'est à l'actif de tout un chacun de nous. Il suffit seulement que nous respections le code de déontologie, que nous respections les 26 articles de notre code, le code que nous-mêmes nous sommes fixés pour que nous ayons une presse digne, une presse de développement, une presse qui pourra rayonner davantage à l'extérieur. C'est de ça qu'il est question. L'Union nationale des médias en ligne au Bénin, d'accord, mais l'Union des professionnels des médias du Bénin, d'abord. Et donc, il est important que vous puissiez, pour ceux qui ne sont pas encore membres, adhérer, que vous puissiez adhérer à l'Union des professionnels des médias du Bénin, que vous puissiez, pour ceux qui sont déjà membres, payer vos cotisations vis-à-vis de notre organisation commune, parce que au niveau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, comme vous le savez très bien, c'est tous les corps de métier confondus. Et donc, c'est d'abord l'association mère. Et au sein de l'association mère, maintenant, on va avoir les différents démembrements de la presse en ligne, de la presse radio, de la presse télé, etc. Donc, le plaidoyer, c'est surtout pour vous permettre de vous conformer aux exigences de l'appartenance à notre organisation, parce que à un moment ou à un autre, vous aurez besoin de l'organisation mère. Et ça, c'est très important pour permettre à l'organisation également d'être suffisamment forte et toujours prête à accompagner
ses différents membres? La presse écrite au Bénin est placée sous un régime déclaratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voulez créer un journal au Bénin, vous levez librement lundi, dans 48 heures, vous pouvez vous lever, aller à la HAC, déposer les dossiers et commencer par faire les formalités de déclaration. Mais le législateur a estimé que ce n'est pas la HAC, c'est la loi, c'est le code de l'information qui a imposé le régime. Il a estimé que l'Internet étant inconnu en 2015, il y a 9 ans, et est toujours inconnu, parce que nous ne savons pas les bouleversements, les développements qu'il y aura demain, dans 1 an, dans 10 ans par rapport à l'Internet. Donc, on peut être à New York et arroser le Bénin. Donc, c'est cette peur-là qui a amené à corser, à parler de régime déclaratif, à demander un casier judiciaire différent de celui qu'on réclame lorsqu'on veut créer un journal, lorsqu'on veut créer une radio classique ou bien une télévision classique. Ouais. Donc, le régime a été un peu plus corsé pour être sûr qu'on connaît celui qui vraiment travaille dans les médias en ligne. Mais si les promoteurs travaillent à du sérieux, à éviter que les procès en diffamation ne soient très rares, certainement que le législateur va comprendre que les promoteurs, ceux qui animent le secteur des médias en ligne au Bénin sont suffisamment responsables et qu'on peut passer en régime de déclaration, permettre à tous ceux qui veulent investir de pouvoir créer à tout vent les médias en ligne. Des travaux exécutés à cette Assemblée générale par une trentaine de promoteurs et représentants de promoteurs de médias en ligne a également eu lieu l'élection du bureau exécutif mandaté pour conduire le premier mandat de 4 ans. De cette élection est ressortie en tête la liste conduite par le sieur Barnabas Oro-Kouman. Ce dernier exprime donc ses impressions après sa brillante élection. C'est le moment de donner à notre union la place qui est la sienne dans le landerneau des associations des professionnels des médias au Bénin. Ce qui est possible si nous nous serrons les coudes. Raison pour laquelle j'ai proposé dans mon projet de cette mandature 3 grandes orientations que sont l'institution de secrétariat exécutif et l'engrenage institutionnel des médias en ligne. De façon classique, une association est très souvent constituée d'un bureau ou d'un comité de direction dont les membres sont élus. Mais il est plus en plus noté que ces associations qui se limitent à ce mode de configuration classique sont souvent confrontées à un problème de pérennisation des acquis, de sauvegarde de la mémoire de l'association, de gestion et de suivi des actions menées pendant un mandat. Nous allons œuvrer à amener les autres médias en ligne opérant dans l'illégalité à se mettre au pas afin de rejoindre l'Union, seul creuset qui détient la crédibilité et la légitimité de défendre leurs intérêts auprès des instances de la République. Élu pour un mandat de 4 ans, le nouveau président sera entouré par une équipe de 8 membres pour l'accompagner dans sa lourde mission qui est de diriger cette association. Aussi, il faut rappeler que l'UNAMEL est constitué de promoteurs des médias ayant signé une convention avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC.